Je m'appelle Marie-Pascale Prévost-Beau. Je suis conservateur en chef de l'Historial de la Grande Guerre et je suis ici depuis mai 1994. Précédemment, j'étais à Rochefort-sur-Mer, conservateur des musées municipaux, et encore précédemment, j'étais au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, où j'ai commencé comme assistante technique, en vue de m'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur. Ce mode de recrutement a disparu en 1985 pour être remplacé par le concours et l'Institut national du patrimoine. Et bienvenue au centre de documentation de l'Historial. Mon métier consiste à gérer un patrimoine, à savoir une collection publique territoriale. La collection, elle doit être réservée, restaurée, conditionnée dans de bonnes conditions, et avoir subi un travail d'inventaire préalable, un travail également après de récollement, vérifier si les objets sont bien conservés, bien classés, en bon état, s'ils ont été numérisés, conservés, étudiés, restaurés et diffusés. Ce sont les principes de base. Donc cela va en fait sur toute une chaîne de travail, de l'acquisition jusqu'à la mise en valeur. Conserver, c'est bien sûr d'abord acquérir. Une collection qui ne s'enrichit pas est une collection qui meurt. J'ai beaucoup de souvenirs très forts, très émouvants, souvent par le contact avec des donateurs. Et là actuellement, j'ai reçu un fonds de dessin d'André Roman, un artiste qui dans les tranchées peignait à l'aquarelle des portraits de ses camarades ou des scènes, des paysages. Et il y a là une authenticité qui nous est donnée par exemple par des photographies qu'a faites ce soldat artiste, photo qui le montre lui dans une tranchée avec un petit chevalet fait de branches de bois, et il a à la main une petite palette d'aquarelle et son pinceau. Donc voilà, la passion, c'est la passion de l'objet, de le découvrir, de mieux le connaître, de chercher à approfondir, à comparer, à étudier, à vérifier en même temps l'état de l'objet avant qu'il n'arrive ici, pour qu'on lui assure les meilleures conditions ensuite de préservation, de mise en boîte, de mise dans les réserves, de classement, après le référencement. C'est évidemment l'œil d'expertise que j'ai acquise au cours de toutes ces années qui fait que, oui, je distingue un objet de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour moi une évidence. Et puis ensuite qu'il y ait un caractère intime, authentique, je dirais personnel, qu'on sente un homme derrière, qu'on sente une histoire. Chaque jour est un apprentissage, chaque jour j'apprends, je continue d'apprendre, je n'ai cessé d'apprendre au contact des gens, des objets, des collections. Voilà, étant donné la complexité de ce conflit, la dimension européenne, mondiale que nous traitons ici à l'Historial de la Grande Guerre.